L'Espagne, plus que jamais aux côtés du Mali, son ministre des Affaires étrangères en visite dans notre pays, a insisté sur la mise en niveau de notre armée avec l'accompagnement des autorités espagnoles. Il a aussi mis un accent particulier sur la tenue d'un dialogue entre l'ensemble des couches sociales du Mali pour une sortie de crise. Débat à Gao autour des droits et devoirs de la population en ces temps de combat. La cellule action civilo-militaire de l'opération Serval a persisté sur la coopération indéfectible des populations dans la traque menée contre les terroristes et leurs complices cachés dans la ville. Le coup de clap de la 23e édition du FESPACO donné hier soir à Ouagadougou, du 22 février au 4 mars, la capitale burkinabé vibrera au rythme du 7e art. Le Mali fortement représenté à cette édition avec 5 films, notamment La toile d'araignée de Ibrahima Touré. Dimanche 20h, bonsoir à tous, merci de nous suivre. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter cette édition. La coopération Mali-Espagne est au beau fixe. En témoigne cette visite officielle du ministre des Affaires étrangères d'Espagne dans notre pays. Il a rencontré successivement son homologue malien et le président de la République par intérim, professeur Djankounda Traoré. Les échanges ont porté sur la participation des formateurs militaires à la mise à niveau de l'armée malienne ainsi qu'à la tenue d'un dialogue entre l'ensemble des couches sociales du Mali pour une sortie des crises. Les précisions, c'est avec Aloussine Touré. Entre le Mali et l'Espagne, c'est une coopération vieille de plusieurs décennies. Malgré les événements de mars dernier, l'Espagne a maintenu sa coopération humanitaire avec le Mali. Cette volonté est réaffirmée par la reprise de la coopération bilatérale. Le ministre espagnol des Affaires étrangères et de la coopération internationale a eu une séance de travail avec son homologue malien, élargie à leurs proches collaborateurs. José Manuel García Margallo a ensuite été reçu par le chef de l'État pour une nouvelle séance de travail. On est en train de voir quelle est la situation au Mali, de voir quels sont les besoins des gouvernements et quelles sont les possibilités qu'il y a les gouvernements espagnols d'aider le Mali pour arrêter les terroristes en premier lieu, de mettre en place, de aider un comité de dialogue et de médiation inclusif et puis les élections qui doivent aboutir à avoir une république pacifique et stable. On n'a jamais suspendu l'aide humanitaire. On va débloquer la coopération puisque la feuille de route, c'est la condition suffisante pour que les gouvernements de transition aient une légitimité démocratique. Nous ferons partie de la mission européenne d'entraînement des forces maliennes, ainsi que si c'est décidé comme ça à Bruxelles, on fera partie d'une mission pour entraîner, former des forces de sécurité maliennes. Et en termes politiques, toute la coopération de l'Espagne vers le Mali est complètement ouverte. Le ministre espagnol qui était au Niger achèvera sa tournée sahélienne par la Mauritanie. Reconstruction du tissu social, dialogue entre tous les Maliens, ces mêmes idées étaient au centre de la rencontre entre le réseau des femmes leaders et le représentant spécial de la CEDEAO au Mali. L'occasion était opportune pour Aboudou Cheka Touré de demander aux femmes leaders de s'investir encore davantage dans la lutte contre le terrorisme. Isaac Tchenou, reportage. C'est dans un souci de paix après la guerre au Nord que le représentant spécial de la CEDEAO au Mali rencontre les forces vives. Après les communicateurs traditionnels, c'est le réseau des femmes leaders en soutien à la CEDEAO qui a été reçu. L'objectif de cette rencontre était de mobiliser les femmes à la participation au dialogue et à la reconstitution du tissu social en cette période. Comme vous le savez, nous sommes dans une situation assez particulière où, avec les avancées sur le plan sécuritaire qui se traduit par la libération des territoires dans le Nord, il est temps que nous envisagions avec beaucoup plus de consistance la question des élections. Nous avons voulu savoir à partir de ce moment quel est le rôle que les femmes leaders doivent pouvoir jouer. Dans cette période, il faut préparer les gens à aller à des élections paisibles, crédibles et transparentes, mais aussi aller à la reconstruction du tissu social. Les femmes se disent prêtes à jouer leur partition dans la crise malienne. Les femmes du Mali seront à ses côtés pour qu'ils puissent atteindre les objectifs de sa mission. Quand le tissu social il est déchiré, c'est la femme qui peut le recoudre
Nous allons faire de notre mieux pour pouvoir recoudre ce tissu social qui est déchiré au Mali. Et nous, femmes du Mali, nous pensons que nous n'allons pas rater l'occasion de le faire. Abdou Touré Chiaka a par cette occasion fait la genèse des actions menées par la CEDEAO aux côtés du Mali pour la libération du Nord. Il a ensuite fait état du rôle attribué aux troupes de la sous-région dans les opérations. La lutte contre le terrorisme s'intensifie sur le terrain à Gao, un seul mot d'ordre de la cellule action civilo-militaire de l'opération Serval, la participation pleine et active de la population dans le processus de démantèlement des terroristes et leurs complices. Pour cette cellule, c'est un devoir civil pour les populations de dénoncer ces bandits armés. Ce message a été lancé lors d'une rencontre avec la société civile. Faisons le point de la dite rencontre avec nos envoyés spéciaux à Gao, Daouda Sidiki Diarra et Massadoumbia. Amorcer le dialogue pour bannir la haine des esprits. Après avoir contribué au retour de la sécurité dans la ville de Gao, l'opération Serval entend tisser des liens solides de fraternité entre les forces présentes à Gao et les populations. La cellule action civilo-militaire de cette opération a rencontré la société civile dans cette optique. Objectif, réconcilier les guerres et relancer les activités économiques de Gao. À notre sens, il est important de pouvoir bien connaître les différentes communautés de la société civile de Gao. Donc il y a 2 jours, j'avais rencontré les notables, les associations de jeunes, les différentes fédérations et aujourd'hui c'était la communauté religieuse. Le message que je leur avais passé surtout, c'était pour leur expliquer ce que nous faisions là et que notre souhait était bien de travailler avec toutes les communautés de la ville de Gao puisque nous étions des étrangers qui venions aider le Mali et les forces armées et de gendarmerie maliennes à stabiliser la situation dans votre pays. Pour le chef de la cellule ACM, ce n'est pas dans l'agitation ni dans la crise que les choses vont changer et il ajoutera qu'il n'y a pas d'avenir sans sécurité ni cohésion. Une campagne de sensibilisation vient d'être entreprise dans ce sens. Nous allons continuer à collaborer avec eux jusqu'à le jour, jusqu'à la dernière minute où ils vont quitter, comme on appelle, notre territoire. Donc nous sommes prêts à collaborer avec eux de la même manière que l'armée malienne. Une armée la plus forte du monde a besoin de son peuple. C'est pourquoi moi, j'ai dit à l'armée française comme à l'armée malienne, pour que la mission soit un succès, il faudra que la population entière de Gao adhère avec eux dans ce qu'ils sont en train de faire. Si la guerre est dure, l'après-guerre l'est également pour les populations. Tout le monde doit alors se donner la main pour la relance économique du Mali. Les dons en faveur du Mali continuent sur la liste des donations enregistre la Russie. Un convoi humanitaire composé de tentes de couverture et de vivres a été réceptionné hier ici à Bamako. L'ambassadeur de Russie et le ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées ont aussi profité de cette occasion pour signer une convention. Youssouf Diakité. 36 tonnes de vivres et d'autres produits de nécessité dont le coût n'a pas été livré à la presse. Une contribution de la Russie, pays ami du Mali. Le don est destiné aux populations déplacées et aux victimes de guerre suite à la crise socio-politique et sécuritaire que traverse le Mali. Les populations des zones en voie de libération sont concernées par cette action humanitaire. Pour l'ambassadeur de Russie au Mali, d'autres voies sont explorées pour la continuité des actions. Ça se compose de tentes, de couvertures et des produits alimentaires comme le riz et la viande de bœuf en conserve. Eh bien, c'est une assistance qui est destinée aux populations du Nord, surtout aux réfugiés, aux personnes déplacées, qui sont dans le nombre dans les 400 000. Et au ministre de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées de montrer toute sa satisfaction au nom du gouvernement et du peuple malien. Pour lui, bon usage sera fait de ces dons. Les relations entre le Mali et la Russie sont vieilles depuis l'indépendance. Elles ont fait leurs preuves. La Russie a toujours été présente. En novembre, ils ont fait le même type de convoi avec 36 tonnes. Cette fois-ci encore, c'est 36 tonnes, donc dans l'espace de 3 mois. Je pense que c'est quelque chose d'appréciable. Et c'est pendant les périodes les plus difficiles que nous apprécions les amis que nous avons. Et s'il en était encore besoin, la Russie prouve encore une fois de plus qu'elle fait partie des amis du Mali et qu'elle se préoccupe de nos problèmes. Pour mémoire, c'est la deuxième fois que la Russie manifeste sa solidarité envers le Mali depuis le déclenchement de la crise.
Élan de générosité toujours à Ségou, la coordination Caritas Mali se manifeste en faveur des victimes de guerre du Djabali. Elle a remis à cet effet des céréales, des couvertures et des semences. Fousseini Samaki nous en parle. Plus de 32 millions de francs CFA, c'est le coût total de ces dons de la Caritas de Ségou aux victimes de guerre de Djabali. Ces dons est composé de 20 tonnes de riz, 6,4 tonnes de semenceries, 600 couvertures, 600 nattes et des semences maraîchères. Toutes choses qui contribueront à amoindrir les souffrances des populations affectées par l'attaque du 14 janvier à Djabali. La première activité, distribution gratuite de 40 tonnes de riz à 200 ménages. La deuxième activité consiste à distribuer gratuitement 600 nattes à 150 ménages. La troisième activité prévoit de distribuer gratuitement 600 couvertures à 150 ménages. La quatrième activité porte sur la distribution gratuite des semences maraîchères et des semences de riz. Caritas Mali voudrait rappeler que son geste ne doit aucunement se substituer à la solidarité locale, socle de notre société, ou encore moins compromettre les initiatives locales de base qui sont les vrais moteurs d'un développement local, car les appuis extérieurs ne sont que des appoints. Ce geste à l'endroit des populations sans distinction de religion et d'ethnie est hautement apprécié par les responsables de Djabali. Cette action de la coordination Caritas de Ségou en partenariat avec Innsbruck de l'Allemagne est la suite d'une première de Caritas Ségou qui a secouru les déplacés de Nyono, Ndebougou et Molodo. Et toujours à Ségou, et c'est le comité syndical de l'ERTM qui joue sa partition dans la prise en charge des déplacés de guerre. Il vient d'offrir plus d'une tonne de riz à 35 familles déplacées de chacune des communes rurales de Pelégana, Sébougou et à 6 agents déplacés de la station régionale de l'ERTM, Ségou. Voilà le comité syndical de l'ERTM qui joue sa partition dans la prise en charge des déplacés de guerre. Il vient d'offrir plus d'une tonne de riz à 35 familles déplacées. Restons à Ségou, où le général Tchefin Konaté s'est rendu après sa visite à Mopti. Le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile voulait s'enquérir des dispositifs sécuritaires dans la cité des Balanzans. Le ministre a rencontré les responsables militaires. Il a également fait une escalade au camp de garde et au commissariat de police. Moussa Fane et Youssouf Djara sont nos envoyés spéciaux. Après la visite au PC opérationnel de Siwaré, le ministre de la Sécurité intérieure et sa délégation ont rencontré les forces armées de sécurité de Ségou. Selon le porte-parole des forces armées de Ségou, l'ensemble des corps habillés travaillent en étroite collaboration. C'est pourquoi, lors des opérations communes, une dizaine de terroristes et de narcotrafiquants qui avaient infiltré la région ont été interpellés et mis à la disposition de la justice. Dans la région de Ségou, il n'y a aucune situation conflictuelle entre les différents corps. L'ensemble des forces de sécurité travaillent en synergie pour la réussite de la mission. Il ne peut en être autrement, car aucun corps ne peut prétendre pouvoir à lui seul assurer cette mission de sécurisation des personnes et des biens. Au cours de la rencontre, le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile a invité les forces armées de sécurité à plus de vigilance et de rigueur dans l'exercice de leur mission. Nous vivons une situation de guerre qui nous est imposée par les terroristes et les narcotrafiquants. Donc nous devons nous considérer comme étant en guerre chaque jour et en tous les territoires. Donc cela nous impose d'être vigilants, d'être rigoureux et d'être disciplinés. C'est aussi pour inviter les forces de sécurité à collaborer étroitement avec l'administration, les populations, l'armée et les élus. Alors, donc, pour vraiment prendre toutes les dispositions, pour quand même assurer les mesures de sécurité. Tout comme à Mopti, la délégation ministérielle a rendu visite aux blessés de guerre à l'hôpital Nyanakoro Fomba de Ségou. Le ministre a remis une enveloppe symbolique aux médecins militaires pour la prise en charge des blessés. Auparavant, le ministre avait fait escale au camp de garde et du commissariat de police de Sang pour s'enquérir des conditions de travail des agents de ces deux structures et prodiguer des conseils.
Et sur un tout autre plan et dans un tout autre décor, on va parler de foin, de vaches, de moutons, de cochons et de mangues et surtout de milliers de visiteurs. Il s'agit du Salon international de l'agriculture de Paris qui a ouvert ses portes hier pour son 50e anniversaire. Le salon atteint plus d'1 300 000 professionnels et le Mali participe bien sûr pour la 8e fois consécutive à ce rendez-vous mondial avec ses produits phares comme le coton et la mangue. La délégation malienne réduite au strict minimum cette année, crise oblige, est conduite par le président de l'APECAM, Bakary Togola, accompagné des présidents de quelques interprofessions. Sur place, le compte-rendu de Makamfi Konati. Salon de l'agriculture de Paris, 50e édition. Malgré la crise, le Mali est présent avec ses produits phares, le coton, la mangue et le beurre de karité. Les représentants de différentes chambres régionales d'agriculture ont fait le déplacement. Le salon, c'est une école pour nous. Il y a beaucoup de choses qu'on peut profiter de ça en voyant ça pour répéter ces mots. C'est pourquoi j'ai amené tous les producteurs, beaucoup de producteurs, éleveurs, presseurs et les transformatrices pour faire la valorisation de nos produits agricoles. C'est très important pour nous. Chaque 2 ans, au Mali même, nous, on fait des salons. Je pense que les technologies sont en train de changer. Donc il faut que, quels que soient les producteurs, les éleveurs, les planteurs, les pêcheurs, soient changés avec les technologies. Pour cette 8e participation sur 50 éditions, le Mali est surtout attiré par le secteur de l'élevage. Les filières lait et viande bovine attisent beaucoup de convoitises. Le président de l'APECAM y voit d'énormes perspectives. L'objectif qu'on est en train de chercher aujourd'hui, il faut que l'élevage change au Mali. Parce qu'au lieu de faire 1000 têtes pour 100 litres, il faut faire 10 têtes pour 100 litres. Ça, c'est très important. Au lieu de faire 1000 têtes pour 1000 kilos, il faut faire 10 têtes pour 1000 kilos. Ça, c'est important pour nous. 2013 marque le 50e anniversaire du Salon de Paris. Au Burkina Faso, c'est également la fête, mais celle du 7e art, le coup d'envoi du FESPACO, incontournable festival du cinéma d'Afrique. 23e édition a été donnée hier. Cette édition dédiée aux femmes a enregistré à son ouverture environ 15 000 personnes. C'était au stade du 4 août et c'était en présence de nos envoyés spéciaux, Modibo Soiré et Tchédje Kamara, leur compte rendu. C'est dans une ambiance festive que le Premier ministre burkinabé Luc Adolphe Tiao a donné le coup d'envoi de cette 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui a pour thème cette année Cinéma africain et politique publique en Afrique. Manifestation biennale d'envergure internationale, le FESPACO constitue depuis sa création en 1969 un véritable temps fort dans l'agenda culturel du continent et de sa diaspora. L'événement qui rassemble les professionnels du 7e art est aussi un espace d'échange et de rencontre entre cinéastes, réalisateurs, producteurs, distributeurs, diffuseurs et autres acteurs du cinéma. Le thème de la 23e édition du FESPACO, Cinéma africain et politique publique en Afrique, interpelle les décideurs africains pour une prise en compte de la dimension économique et sociale du cinéma dans leurs choix politiques, dans les programmes et projets de développement du continent. Le cinéma est un élément important de notre patrimoine culturel. Pendant de longues années, il a joué un rôle social important dans la mobilisation, la sensibilisation, l'éducation et l'éveil des consciences. Cette année, le festival met en compétition 40 longs et courts métrages, 17 films documentaires, 8 séries télévisées, 6 films de la diaspora africaine et 13 films des écoles africaines de cinéma. Le Mali est présent à ces rendez-vous 2013 avec 5 films dont Toile d'araignée d'Ibrahima Touré, une production du Centre national de la cinématographie du Mali, CNCM, Le Roi des Ségou de Boubacar Sidibé de l'ORTM et bien d'autres œuvres. La cérémonie d'ouverture a été surtout marquée par ce spectacle inédit qui a vu la participation de 700 musiciens et danseurs à travers une chorégraphie
chorégraphie de très belle facture avec en toile de fond la danse contemporaine, la danse warba inspirée du terroir burkinabé et la salsa en signe d'ouverture vers les cultures du monde. Nous avons eu droit à une très belle cérémonie d'ouverture. Je pense que nous avons pu apprécier les différents spectacles que nous avons pu regarder qui montrent à quel point l'Afrique a beaucoup de talent. Et je pense que c'est ça aussi le cinéma, c'est de donner l'occasion justement de faire voir d'autres talents liés à la culture, la musique, la danse. Il y a toute une créativité qu'il faut saluer et le FESPACO, permet justement à l'Afrique de se retrouver autour d'une manifestation aussi importante que ce spectacle extraordinaire que nous avons vu ce soir. Durant plus d'une semaine, les festivaliers auront bien évidemment droit à des projections de films, des colloques, des débats, des défilés de mode, le tout couronné par des concerts baptisés Nuit musicale du FESPACO. Voilà, merci à nos envoyés spéciaux. Et bonne chance au film malien Crise à l'est de la RDC. Un accord de paix a été signé aujourd'hui à Addis Abeba au siège de l'Union africaine. Cet accord devrait permettre la restauration de la paix dans la partie est de la RDC en proie à des conflits armés à répétition. Pour signer cet accord, pas moins de 11 chefs d'État d'Afrique de l'Est ont fait le déplacement à Addis Abeba. Paul Kagame pour le Rwanda ou le Sud-Africain Jacob Zuma, tous se disent engagés à mettre fin à 2 décennies de conflits sanglants dans l'Est de la République démocratique du Congo, à commencer par son président Joseph Kabila. Nous nous engageons donc à nous acquitter scrupuleusement de nos obligations au terme de l'accord de ce jour. Est-il en être autant des autres États signataires? L'accord appelle à ne pas tolérer ni porter assistance ou soutien à aucune forme de groupe armé en RDC. Il prévoit aussi un soutien des Nations Unies accru pour conduire une sortie de crise durable dans la région. Cette cérémonie de signature est un événement important en lui-même, mais ce n'est que le commencement d'une approche globale qui nécessitera un engagement plus durable. Cet accord, reporté dans un premier temps, prévoit aussi d'intégrer au casque bleu de la MONUSCO une brigade d'intervention composée de soldats d'Afrique de l'Est. Il faut 4000 hommes. Dans les papiers, bon, on parle de 3 bataillons qui vont être complétés par un bataillon d'ingénierie, des forces spéciales. Bon, donc il y a tout un arrangement logistique que l'on doit mettre en place. Une force neutre africaine à laquelle ne participeront ni la RDC ni le Rwanda dans le souci d'apaiser les tensions. Avec 17 000 soldats, la mission de l'ONU en RDC est l'une des plus importantes au monde. Mais faute de pouvoir engager les combats, elle se montre incapable de contenir les violences, notamment dans le Kivu. Depuis des mois, les affrontements entre l'armée congolaise et le mouvement rebelle du M23 font régner la terreur dans la région, provoquant violation des droits de l'homme et escalade des tensions diplomatiques. Et je vous invite à présent à suivre un tour d'horizon de l'actualité mondiale avec d'abord ce regain de tension en Syrie. Les 3 missiles tirés par l'armée de Bachar el-Assad sur un quartier d'Alep vendredi ont fait 58 morts selon un dernier bilan. L'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état de 36 enfants parmi les victimes. Ces missiles seraient des Scuds tirés d'une base militaire proche de Damas. L'armée syrienne tente de reprendre les quartiers de l'est d'Alep, passés sous le contrôle des rebelles. L'opposition syrienne réunie samedi en Égypte a appelé à la formation d'un gouvernement provisoire pour administrer les zones conquises par la rébellion. Les services de sécurité afghans ont déjoué dimanche un attentat suicide à Kaboul. 2 talibans ont été abattus dans la capitale, à proximité de l'enclave diplomatique. Des artificiers ont déminé le véhicule bourré d'explosifs. 2 autres attaques suicides à la voiture piégée ont fait 3 morts ces derniers jours dans l'est du pays. Les Chypriotes votaient dimanche pour le 2e tour de l'élection présidentielle. Ils devaient choisir entre un candidat de droite pro-européen, Nikos Anastasiades, qui a recueilli 45% des suffrages lors du premier tour, et le candidat Stavros Malas, soutenu par la gauche, qui n'avait recueilli que 30% des voix. Le nouveau président sera chargé de négocier un plan européen de sauvetage de l'économie chypriote en pleine récession.
Un plan évalué à 17 milliards d'euros, dont près de 9 milliards destinés à renflouer les banques du pays, plombées par leur exposition à la dette grecque. 14 spectateurs ont été blessés après un accident spectaculaire dans une course automobile sur le circuit américain de Daytona. L'accident a été provoqué par Regan Smith quand il a voulu bloquer un rival à quelques encablures de l'arrivée. 2 spectateurs ont été hospitalisés dans un état grave, blessés par des débris ou même des roues passées au-dessus des grilles. En revanche, aucun des 12 pilotes impliqués dans le crash n'a été blessé. Retenez également que le sommet mondial sur la paix, la sécurité et le développement humain s'est ouvert le samedi 23 février dernier à Séoul, en Corée du Sud. L'épouse du président de la République par intérim, Traoré Mintou Doucouré, y a pris part en compagnie du ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, Madame Alouata Ishata Saï, de l'ambassadeur du Mali à Tokyo, Maman Banya Touré, et des membres de son cabinet. L'allocution de Madame Traoré a été axée sur la solidarité entre les communautés du monde avant de plaider pour les populations déplacées des régions du nord du Mali. Mintou Doucouré Traoré participe demain lundi 25 février à l'investiture de la présidente de la Corée du Sud. Comment amener les populations à mieux connaître et à respecter les valeurs nationales du Mali? Tel est l'objectif d'une démarche entreprise par une agence de communication de la place à travers le lancement de son initiative Devoir vis-à-vis de la nation. L'initiative consiste à la remise d'un drapeau témoin qui doit faire le tour du Mali afin d'inciter les jeunes à plus de respect pour les couleurs nationales, facteur de notre intégrité territoriale. Les explications, c'est avec Abdraman Maïga. L'historique du drapeau national, la signification de ses couleurs et leur importance pour une nation. Tels sont les sujets évoqués au cours de cette rencontre. Une rencontre qui a pour objectif de promouvoir les valeurs rattachées à notre drapeau national, synonyme de notre souveraineté nationale et internationale. Cette initiative fait suite à un constat selon lequel les valeurs nationales de notre pays ne semblent plus être respectées par les populations. Et pire encore, elles sont aujourd'hui méconnues par bon nombre de concitoyens. Nous devons tous comprendre que la défense de l'intégrité territoriale de notre pays passe respectueusement par la sauvegarde de notre drapeau national, qui doit se lever avec nous et dormir avec nous pour vous rappeler successivement de sa montée le matin et de sa descente le soir. En initiant la présente, l'agence IDS Communication ambitionne de redonner à nos valeurs nationales toute leur importance dans un Mali en guerre. Oui, une guerre qui a pour objectif de défendre à tout prix les couleurs nationales, facteurs d'intégrité territoriale. C'est pourquoi, après le lancement de cette initiative, le drapeau témoin qui était aux mains du shérif Ousmane Madani Haïdara a été remis à Wali Diawara, député à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le tour est revenu à l'opérateur économique Abdoulaye Koulibaly de Sila Trans. Ce drapeau témoin continue sa marche de soutien à nos forces armées jusqu'au jour où le président de la République, chef suprême des armées, déclare la libération totale de notre pays. En attendant le tour d'autres Maliens, Devoir vis-à-vis de la nation est cette initiative qui n'a d'autre ambition que de soutenir les forces armées de sécurité dans leur mission de reconquête de l'ensemble du territoire national aux mains des terroristes. C'est pourquoi, à cette réunion de Boulkassoumbougou en commune 1 du district de Bamako, les initiateurs ne pouvaient choisir que ce thème, jeunesse et drapeau. Il s'agit, à travers le choix d'un tel thème, d'inciter les jeunes à une plus grande mobilisation autour du drapeau national, donc de l'armée nationale. L'Institut des sciences politiques, des relations internationales et de la communication, ISPIC, a abrité hier la cérémonie de dédicace du livre sur la situation judiciaire de Hissène Habré. La dédicace a été faite par l'auteur Alioune Sall, professeur agrégé en droit international. Il est à l'université de Dakar et intervient à l'ISPIC. Une dédicace qui intervient 10 jours après la publication de l'ouvrage à Paris. Isaac Tinou. Cet ouvrage de 93 pages retrace les péripéties de l'affaire Hissène Habré qui constitue aujourd'hui un cas d'école pour les hommes de droit et les universitaires. Le jugement de l'ancien président tchadien a été plusieurs fois paralysé en raison du manque d'accord entre les textes internationaux et nationaux ratifiés par nos différents États africains. C'est pourquoi le professeur Sall, agrégé en droit international qui a travaillé sur le dossier, a voulu matérialiser cette situation peu ordinaire. J'ai été amené à l'étudier et pour deux raisons principales. La première, c'est que c'est une affaire qui mettait en jeu beaucoup de questions d'ordre scientifique
qui relevait notamment des questions d'application par les États de leurs engagements internationaux. La deuxième raison, c'est qu'il m'est arrivé, au moins dans certaines phases de l'affaire, d'intervenir au titre d'avocat conseil. Et donc c'est une affaire qui, d'un point de vue scientifique, me paraissait extrêmement intéressante, parce que non seulement elle mettait en cause des problèmes d'ordre théorique qui relèvent quasiment du cas d'école pour des universitaires, mais elle était également intéressante parce qu'elle renvoyait à mon sens à un certain nombre d'enjeux institutionnels. L'œuvre du professeur Alioune Sall est appréciée à sa juste valeur par les hommes de droit présents à cette cérémonie. Vous savez, le droit, c'est d'abord la loi. Et la loi n'a de sens que lorsqu'elle est mise en œuvre par le juge. Et la mise en œuvre du juge n'a de sens que lorsque ces mêmes sens de décision peuvent faire l'objet éventuellement de critiques. Donc la trilogie, le droit, donc la loi, la jurisprudence et l'opinion des doctrinaires permet aujourd'hui aux étudiants d'être suffisamment bien éclairés pour prendre à bras le corps le droit, la mise en œuvre du droit et la pratique du droit. L'auteur précise que c'est l'internationalisation de cette affaire qui a donné la possibilité de juger Hissène Habré au Sénégal. Cette annonce avant d'ouvrir la page sport, les défis de la production cinématographique, c'est le sujet de question d'actualité de ce soir. Les difficultés des financements de la production des séries télévisées sont essentiellement les problèmes qui y sont abordés. Question d'actualité, c'est juste après l'émission Ensemble pour un Mali indivisible. Sport football, championnat national de Ligue 1. Hier, en ouverture de la 14e journée ici à Bamako, le Real et l'ASB ont fait match nul 0-0. En seconde rencontre, l'AS Bakaridjan de Baraouli en déplacement a battu le CSK sur le score de 2-0. Abdul Karim Kaba. L'AS Bakaridjan de Baraouli repart avec les 3 points de la victoire de cette 14e journée contre le centre Salif Keïta. Les Ségoviens ont gagné 2-0. Les buts ont été marqués par Dieudonné Baklé à la 64e minute et Sedumbaye dans les arrêts de jeu. Pour les premières 45 minutes, 2 choses sont à retenir. 37e minute, les boys du CSK obtiennent un penalty. Noum Kouma, le portier du Bakaridjan, capte le ballon de Kassim Sogoba. Sur cette relance, Bakaridjan aussi aura droit à un penalty. Sédou Traoré met son tir à côté. Résultat final, 2-0 pour les visiteurs de l'AS Bakaridjan. Auparavant, en premier match, le Real était face à l'ASB. Au bout du temps réglementaire, 0 but partout entre le Real, 3e avec 24 points, et l'ASB, 15e avec 9 points. Dans cette rencontre, seul mot à retenir, la maladresse devant le but. Si les Scorpions se sont appropriés la première mi-temps, la seconde période a été beaucoup animée offensivement par l'ASB. Anoum Sogoba s'est bien illustré dans ce match. Le portier du Real a sorti pas mal d'occasions. Le score de 0-0 a conclu ce match. Les choses se compliquent davantage pour l'ASB. Et le Real reste à sa 3e place. Et toujours en sport, notez également la victoire du Stade malien de Bamako sur les 11 créateurs de Nyarela par 1-0. C'est au compte de la 14e journée du championnat national. Les Blancs accentuent ainsi leur avance à la tête du classement, nous signale Siragatou Sissé qui reviendra sur cette rencontre dans nos éditions de demain. Demain, justement, je vous les trouve encore à 10h et à 13h et vous serez avec Aïssata Ibrahim Maïga pour les éditions du soir. Aïssata qui nous revient de vacances. Bon retour à toi. Merci à vous qui nous suivez à Kidal, Gaoua, Tombouctou et comme tous les jours, retenez tout notre soutien à nos forces armées et à leurs alliés engagés dans le combat contre le terrorisme. Bon début de semaine, bonsoir et à demain. Merci.